Salut les amis, bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo qui me tient à la fois à cœur et je pense qu'il va être assez utile pour celles et ceux qui sont dans les démarches de recherche de chirurgiens pour leur chirurgie réparatrice suite à la perte de poids. C'est pas une vidéo qui se veut genre du style voilà les règles pour pouvoir trouver un bon chirurgien. C'est pas ma prétention. Je ne suis qu'un simple patient comme un autre qui a eu la chance, qui a la chance toujours d'être accompagné du meilleur, en tout cas à mes yeux, des chirurgiens, que ce soit dans ses qualités, sur ses qualités professionnelles, mais ça, c'est même pas, je peux même pas juger, mais en tout cas, moi, en tout cas, mes résultats, voilà, je suis super ravi, mais surtout par rapport à ce qu'il dégage et ce qu'il est en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et cette vidéo va essayer de vous aider en vous retranscrivant comment moi, je me suis, entre guillemets, choisi. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est quelque chose qui s'est fait mutuellement. Mais comment j'étais sûr que c'était cette personne-là et personne d'autre. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis déjà allé voir quelques chirurgiens au préalable avant de rencontrer le professeur Mimoun. Ça s'était très bien passé, il n'y avait pas de souci, mais il me manquait à chaque fois quelque chose, un truc incomplet. Quelque chose qui me... Voilà, incomplet. Je ne peux pas vous dire quoi, mais incomplet. Alors vous me direz, oui, effectivement, c'est pas au premier rendez-vous qu'on peut décider ou peut ressentir cela. Oui, c'est fort probable, c'est peut-être un jugement hâtif, mais j'ai appris à me fier à mon ressenti. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que avec le professeur, ça s'est passé complètement différemment. Donc j'avais vu plusieurs chirurgiens, bon voilà, et puis j'avais discuté avec un copain sur les réseaux qui avait subi les premières chirurgies réparatrices et dont une avait eu un petit souci, un raté. Et il était allé revoir un autre chirurgien sur un autre service dans un autre hôpital pour pouvoir rattraper ce raté-là. Et le raté a été plus que rattrapé, il a été mais juste magnifique. Et là je me suis dit, écoute, il faut que j'aille dans ce service. Alors, je sais que le chirurgien en question qui l'avait opéré n'était plus en activité, mais je me suis dit, au vu de la qualité du travail fait, je pense que le service en lui-même, l'ensemble des chirurgiens doivent être de la même qualité, du calibre. Donc écoute, pourquoi pas foncer. À ce moment-là, je ne savais absolument pas qu'on était dans le service du professeur Mimoun. Professeur Mimoun que je suivais, que je connaissais à travers les émissions télé, ses livres, les articles de journaux qui parlaient de lui avec beaucoup d'éloges, ses actions militaires, son prix de héros de l'année 2016, et des livres qu'il avait fait, et surtout la fameuse grande greffe, la première grande greffe de brûlé, je crois que c'était à 80% avec un jumeau. Je suis désolé, professeur, hein, j'ai pas tout retenu, ou en tout cas revu mes fiches. Pardon, mais je pense que peut-être qu'un jour, quand on fera une vidéo ensemble, tu auras l'occasion, et j'aurai l'occasion de te reposer la question et de te présenter de manière un peu plus carrée. Bref, parenthèse, excusez-moi, je reviens. Et donc, je prends rendez-vous et on me propose le professeur Mimoun. Je dis, bah, pourquoi pas. C'est vrai qu'on m'en avait parlé au préalable, je m'étais toujours dit, honnêtement, hein, c'est du haut calibre, c'est du high level, c'est pas pour moi. C'est bête à dire, hein, c'est même pas une question d'estime ou de confiance de soi, c'est juste à se dire, bon, c'est quand même le professeur Mimoun, qu'est-ce qu'il va venir s'intéresser à quelqu'un comme moi, enfin, entre guillemets, ça me dévalorise pas, c'est juste que, bon, voilà. Et puis au final, donc je le rencontre, on se voit, il y a eu deux internes, il y avait des chirurgiens aussi présents pendant qu'on m'auscultait, entre guillemets, ils constataient. Et là, j'ai senti direct qu'il y avait quelque chose. C'est quelqu'un qui, comme ça, quand il apparaît devant vous, il peut paraître un peu froid. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, il a un regard analyse. Il analyse, il va au cœur des choses, il va directement vous cibler, comprendre, essayer de cerner la personne que vous êtes, vos besoins, et en même temps faire l'état des lieux. Ça, c'était un truc que j'ai perçu. Alors peut-être que c'est moi qui suis un peu aussi dans cette analyse-là, dans l'autre sens, mais c'est comme ça que j'ai perçu. Et percevant ce genre de regard-là, j'ai été rassuré. Je dis pas que les autres chirurgiens n'étaient pas... Mais il y avait quelque chose qui était différent. Puis après, en fur et à mesure que j'ai dû poser les questions et que forcément bah, j'étais excité parce que je voulais plein de choses, et qu'il m'a un peu remis à ma place, entre guillemets, gentiment, attention, hein, en me disant, il y a des choses qu'on va falloir revoir parce qu'il y a des réalités aussi.
sur la chirurgie réparatrice. C'est pas miraculeux, et voilà. Mais il le dira encore mieux si un jour on a l'occasion de faire cette vidéo ensemble. Mais et ça m'a rassuré. Et c'était le petit truc qui manquait. Je dis pas que les autres, mais on n'en était pas arrivé à ça parce qu'on avait discuté de chirurgie et aucun des autres chirurgiens m'avait freiné dans mes souhaits. Alors que lui, très clair, sur un ou deux, il m'a stoppé. Il m'a fait comprendre qu'à un moment, il y a des réalités. Et ça, c'est ça que j'ai aimé. Cette franchise, cette honnêteté-là. Et ce côté intéressé de la personne. Alors certes, le temps était très court, parce qu'il était très demandé, mais ça a suffi pour moi, me dire, ok, je vais foncer avec lui. J'ai envie de foncer avec lui. J'ai effectué les démarches, prise en charge passée, magnifique. Et puis je rappelle, je revois pour voilà, et il m'explique comment il va faire. Alors tout le monde sait maintenant que j'ai une abdominoplastie, maintenant un body lift élevé haut. Et très honnêtement, je lui ai dit très clairement, il me dit, est-ce que ça va vous déranger? Alors à l'époque, on se voyait, est-ce que ça va vous déranger? Je lui ai dit absolument pas. Je sais pas, j'étais souriant et rassuré. Et j'étais sûr qu'avec lui, ça se passerait idéalement, que qu'importe la hauteur, la place de la cicatrice, c'est ce que je voulais. C'est qu'il le fasse. Et voilà comment on en est arrivé. Et au fur et à mesure, forcément, au fur et à mesure avec les épreuves, je me suis encore plus senti rassuré parce que je sentais qu'il était présent, à l'écoute, mobilisé. Et puis, il a ce rapport humain. Vous savez, il a cette envie, voilà, de bien faire et d'accompagner chaque personne, chaque patient qu'il a. Donc, je me suis dit, jackpot, je peux que continuer. Donc, mon premier ressenti que j'ai eu au départ, c'est se confirmer. Et là, je vous ai dit, j'en suis à ma 3e chirurgie. J'en envisage encore d'autres. Mais il va me calmer, je pense. Il va me dire, on se calme, on y va tranquille. Il y en aura d'autres, hein. Mais pour vous dire que, regardez, malgré les difficultés, je suis toujours souriant, je suis toujours rassuré, j'ai toujours envie de revenir au même endroit, toujours envie de travailler avec lui, toujours envie qu'il m'accompagne et qu'il me permette de réaliser mes rêves et mes objectifs. Donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est essayer de vous trouver quelqu'un qui vous déclenche ça. Et alors effectivement, c'est pas en un rendez-vous, vous pouvez prendre 2 rendez-vous, c'est bien, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Je peux comprendre aussi la frustration et l'envie de se débarrasser rapidement, mais des fois, il faut y aller tranquille. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Moi, comme j'ai fait, vous voyez, c'est suite 1, 2, 3, 4. C'est juste suite à une discussion avec un copain qui me parlait du service dans lequel il a été. Et allez, je me suis retrouvé dedans. Il y a des hashtags qui tournent un peu sur les réseaux sociaux, gynécomastie, abdominoplastie, bref. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui partagent un peu leur aventure. Après la perte de poids, la chirurgie réparatrice. N'hésitez pas à poser des questions, à vous approcher. Moi, je vous dis, sur la région parisienne et Paris, ne peux que vous recommander le professeur Mimoun et son service. Voilà, je suis la preuve vivante que voilà, et je vous ai dit, les complications sont propres à moi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ou la qualité de travail. Au contraire, c'est même au contraire grâce à la qualité de travail que ça se passe bien et les maigres ou les petites complications que je peux avoir s'efface et laisse place à toujours ce sourire que j'ai. Et voilà, parce que quand on est rassuré, quand on est en sécurité, voilà, on a envie d'encore plus foncer. Donc voilà ce que j'avais à peu près à dire sur ce sujet-là. J'espère que ça en aidera, ça vous donnera des idées, d'aiguillera, ça vous rassurera, ça vous poussera peut-être vers des réflexions différentes ou en tout cas des analyses de certaines choses. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur... C'était sur quoi la prochaine? Attendez. Oulala, j'ai oublié. Ah oui, le changement des habitudes. Comment, avec quelques cas concrets, j'ai pu changer mes habitudes. Voilà, encore merci pour votre soutien. Et je vous dis à très vite. 1, 2, 3.